Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Voilà, shalom à tous. Désolé, j'étais en communication. Voilà pourquoi j'ai... Oui. Non, j'étais en communication. Tapotez le live massivement, partagé. On m'entend maintenant? Maintenant, c'est bon, non? Je pense que maintenant, c'est bon. Faut bien attendre et mettre l'écouteur, le micro. Vous allez me dire si c'est bien. Maintenant, c'est bon? C'est bon, c'est bon? Allô, est-ce qu'on me reçoit? Vous me recevez maintenant? 565. Ok. Voilà, tapotez le live massivement, partagez. On avait un live à faire depuis... Mais avec les histoires de plaintes et autres, tout ça là. Voilà, ça fait qu'on n'a pas pu faire le live, Jean-Luc et moi. Donc tapotez le live massivement, partagez. Voilà, on tapote, on partage. Jean-Luc est déjà là. Tapotez, partagez le live. Tapotez. D'abord, je vais faire un nettoyage au niveau de mes modérateurs. Jean-Luc, dès que tu es prêt, tu me fais signe. Je vais retirer des gens de ma modération. Pour le moment d'abord. Dès que tu es là, tu me fais signe. Ok. Voilà. Lui, je l'enlève. Je ma liste de modérateurs. Je n'aime pas les hypocrites. Un instant. À qui encore? Ok, pour le moment c'est bon. Ok, donc il met Jean-Luc en grand. On va commencer
Moi, de mon côté, là, moi, je vous dis, hein, moi, je commence le nettoyage maintenant. Hein. Voilà. Parce que, comme on a trop blagué avec vous, on vous a trop laissé. Et votre hypocrisie continue toujours. Voilà. Bientôt même, sur mon live, je vais vous donner la liste de tous ceux qui doivent être bloqués sur mon live. Voilà. Il y a une liste de chrétiens que moi, personnellement, sur mon panel et sur les autres panels, voilà, ils seront bloqués. C'est-à-dire, on va les dissocier. Voilà. On va mettre les deux groupes, chacun va rester dans son groupe. Tous les hypocrites là, vous allez rester avec vos frères hypocrites. Nous qui sommes là pour le Seigneur, pour les choses, on va marcher ensemble. Voilà, c'est parce qu'on vous a trop laissé, vous êtes mélangés parmi nous là, que ça crée tout ça. Voilà, mais si on vous dissocie, on vous met avec vos gars, nous si on reste avec nos gars, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est parce qu'on vous a laissé. Voilà, sinon depuis longtemps on devait couper tout ça, mais c'est parce qu'on vous a laissé que ça continue. Donc Ibrahim Jean, si tu es prêt, tu me dis, je mets ton temps. Le temps que je vois, voilà. Tu as vu mon message, non? Le message que je t'ai envoyé là, Jean-Luc, tu as vu? Oui, le Big Boss Petit Mato, j'ai vu et je suis prêt. Ok. Je suis prêt, le Big Boss. Donc il met ton temps. Tu peux commencer à parler le temps qu'il met ton temps, vas-y. Encore une fois, shalom, shalom à tous mes parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Je dis bien à toute la communauté musulmane. Il ne faut pas confondre musulmans et puis les supposés musulmans. Moi, je fais la différence entre un musulman et puis un supposé musulman. Un supposé musulman, c'est celui-là qui fait ses 5 prières par jour. Il a parfois même un point noir sur le front. Il porte les boubous. Parfois, il s'appelle Kone ou encore Fousseni ou encore Wodraogo. Mais en plus de ça, il a des mains remplies de bagues de protection. Mais en plus de ça, il verse les wamiele à des carrefours. Mais en plus de ça, il a des ceintures de sécurité. Il a les gris-gris. En plus de ça, il fait les amours. Pour moi, ce genre de personnes-là, ce sont des supposés musulmans. Même s'ils sont imams, même s'ils sont oustas, même s'ils sont cheikhs, même si ils ont tous les noms nordistes. Pour moi, du moment où ils ont des mains remplies de bagues de protection, du moment où ils versent les wamiele à des carrefours, du moment où ils font des amours, même s'ils font Ramadan, même s'ils font le pèlerinage, ils ne sont pas musulmans. Ce sont des supposés musulmans. Parce que dans le Coran, un musulman, c'est clairement défini. Quand tu prends la sourate 2, le verset 132 à 133, je vais toujours citer ça. Là-bas, il est dit que Abraham était musulman. Et pourquoi? Parce qu'il se soumettait à Dieu. Donc c'est parce que Abraham, là, il faisait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il était musulman. Abraham ne s'appelait pas Fousseni. Il ne s'appelait pas Wodraogo. Il ne s'appelait pas Kone. Abraham, là, il ne portait pas des bagues de protection sur la main. Abraham, là, écoutez bien, il ne versait pas les wamiele à des carrefours. Abraham, là, écoutez bien, il ne consultait pas les charlatans. Abraham, là, il ne disait pas Anis Soroman. Abraham, là, il n'avait pas des gris-gris. Abraham, là, tout ce que vous faites comme pratique occulte aujourd'hui, tout en continuant de faire la soilate, là, Abraham ne faisait pas ça. Dans la sourate 2, le verset 132 à 133, ce que Abraham faisait, c'est qu'il se soumettait à Dieu. C'est parce qu'il était soumis à Dieu. C'est parce qu'il faisait la volonté de Dieu que le Coran, dans la sourate 2, le verset 132 à 133, nous dit que Abraham était musulman, il était soumis à Dieu. Donc celui qui s'appelle Kone, qui s'appelle Wodraogo, on va dire qu'il s'appelle Fousseni, même si tu es du Nord, même si tu fais Ramadan, même si tu fais le pèlerinage, même si tu fais les 5 prières par jour, même si tu as un gros point noir sur le front, mais tu as des mains remplies de bagues de protection, mais tu consultes les charlatans, tu fais les amours, tu écris le Coran pour mettre un assidji, tu n'es pas un musulman. Tu n'es pas un musulman. Tu es simplement un djoula parce que c'est ton ethnie, c'est tout. Sinon, tu n'es pas un musulman. Parce que être musulman, là, on n'est pas musulman par le nom. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Kone que de facto tu es musulman. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Wodraogo que de facto tu es musulman. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Fousseni que de facto tu es musulman. Quand nous prenons le Coran encore dans la sourate 3,
le verset 52. Là-bas, il est dit que Jésus et les apôtres étaient musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettaient à Dieu. Donc, on est musulman parce qu'on se soumet à Dieu. On n'est pas musulman parce qu'on dit Ami Soroman Yekatelo Yesila. On n'est pas musulman parce qu'on s'appelle Kone ou encore Wodrao ou encore parce qu'on s'appelle Fousseni. On n'est pas musulman parce que tout simplement on est Djoula. Mais on est musulman parce que selon la sourate 3, le verset 52, tout comme Jésus et les apôtres, on se soumet à Dieu. On fait la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que Abraham faisait. Sourate chapitre 2, le verset 132 à 133. Abraham se soumettait à Dieu. Donc c'est ta soumission à Dieu là. C'est ça qui fait de toi un musulman. Donc arrêtez de penser que parce que vous vous appelez Fousseni, ou encore Wodraogo, ou encore Kone, ou du moins parce que vous êtes Djoula, donc ça fait de vous des musulmans. Non. Non. Et depuis un certain temps, on essaie de parler de l'islam que vous pratiquez et de l'islam dont parle le Coran. On s'est rendu compte que l'islam que vous pratiquez là n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Vous, ce que vous pratiquez là, ce sont vos djinns, ce sont vos génies, ce sont vos fétiches que vous pratiquez dans vos ethnies là. Hein? C'est ça que vous avez envoyé dans l'islam. Voilà pourquoi le gars, il fait son poro et en même temps il se permet de rentrer dans une mosquée avec des bagues de protection. Et l'imam n'est pas gêné. Et personne n'est gêné. Voilà pourquoi le gars, il a des ceintures de sécurité et il ne se gêne pas de rentrer avec ça dans une mosquée. Ça ne gêne personne. Parce que vous, votre islam que vous pratiquez là, n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Voilà pourquoi vous allez dans une mosquée avec des parfums de Nassidi sur vous et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Parce que l'islam que vous pratiquez là n'a rien à voir. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Voilà pourquoi vous avez des gris-gris sur vous. Vous partez dans une mosquée, vous faites la salade, l'imam ne parle pas, ça ne gêne personne, parce que l'islam que vous pratiquez là, c'est l'islam que vous pratiquez dans votre coutume là, où vous appelez Fousseni ou Wodraogo Kone là. Voilà, ça dit vous avez pris vos coutumes là, et vous avez mis ça dans l'islam, et vous faites croire aux gens que c'est l'islam que vous pratiquez. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'islam que vous pratiquez, mais c'est vos coutumes là, que vous avez simplement fait rentrer dans l'islam et c'est ça que vous pratiquez tout simplement. Voilà pourquoi ça ne vous gêne pas de faire le ramadan, de faire le pèlerinage, de faire la salade et puis de verser les wami à des carrefours. Et voilà pourquoi ça ne vous gêne pas de faire la prière, de faire le ramadan, de faire le hajj, et puis en même temps de consulter des charlatans pour que votre commerce marche. Voilà pourquoi ça ne vous gêne pas de prier, et puis en même temps d'avoir des bagues de chansons sur vos mains. Parce que vous, votre islam que vous pratiquez là, n'a rien à voir, je dis bien ça n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Si c'était l'islam du Coran que vous pratiquez là, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas faire la salade tout en ayant des bagues de protection sur la main. Vous n'allez pas prier, vous n'allez pas faire la salade tout en ayant des ceintures de sécurité. Vous n'allez pas prier, vous n'allez pas faire la salade tout en vous parfumant avec des nassidis. Vous n'allez pas prier, vous n'allez pas faire la salade tout en recopiant des sourates pour mélanger ça dans nassidi pour mettre ça sur vous. Si c'était l'islam du Coran que vous pratiquez là, ces pratiques occultes là, vous allez simplement les éviter. Mais vous ne les évitez pas. Vous les pratiquez et vous faites croire aux gens que c'est l'islam qui est là. Ce n'est pas l'islam qui est là. Ce n'est pas l'islam qui est là. Voilà pourquoi sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec mon père spirituel Oustaz Diané qui avait l'habitude de dire ne confondez pas musulman et djoula. Ne confondez pas musulman et djoula. Il y a djoula à part et puis il y a musulman à part. Je comprends pourquoi mon père spirituel Oustaz Diané disait ça. Parce qu'en réalité, si tu veux pratiquer l'islam, et puis si tu regardes ce que les gens font aujourd'hui dans l'islam moderne, tu verras que l'islam du Coran n'a rien à voir avec l'islam que les gens pratiquent aujourd'hui. C'est comme le jour et la nuit. Vous, votre islam que vous pratiquez là, vous faites vos prières, mais en même temps, vos mains là sont remplies de bagues de protection et ça ne gêne personne. Vous, votre islam que vous pratiquez là, vous faites vos prières et en même temps, vous consultez les charlatans pour que votre business marche. Vous, votre islam que vous pratiquez là, vous faites vos prières, vous faites votre hajj, vous faites tout ce que, on va dire, tout ce qui est rituel, qui est recommandé dans le Coran, mais en même temps, vous avez des ceintures de sécurité.
Mais en même temps, vous versez les wamiel à des carrefours. Ça, votre islam là n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Dans la sourate 4, le verset 48, là-bas le Dieu du Coran est plus que clair. Le Dieu du Coran dit dans la sourate 4, le verset 48, que lui là, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Il ne pardonne pas ça. Il ne pardonne pas. Donc un vrai musulman là, qui pratique l'islam du Coran là, il sait que la sourate 4, le verset 48, le Dieu du Coran interdit de le prier et puis de porter des bagues de chance ou bien des bagues de protection. Il sait que dans la sourate 4, le verset 48, le Dieu du Coran interdit de le prier et puis en même temps de se parfumer les nasidi. Il sait que le Dieu du Coran dans la sourate 4, le verset 48, interdit de le prier et puis en même temps consulter les charlatans et puis en même temps verser les wamiel à des carrefours et puis en même temps, on va dire, porter des gris-gris sur soi. Donc un vrai musulman, il applique ça. La sourate 4, le verset 48, là, il applique ça. Il ne prie pas Allah tout en consultant les charlatans, tout en faisant de l'occultisme. Mais ce sont les supposés musulmans là qui font ça. Voilà pourquoi la dernière fois, le Big Boss Petit Mato et moi, on devait avoir un live. Et le live avait pour but de parler de la bida, de l'innovation que les supposés musulmans ont envoyé dans l'islam. Et comme vous savez que ces lives sont là pour interpeller la conscience des gens, pour qu'ils comprennent que l'islam que vous pratiquez n'a rien à voir avec l'islam. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez attendu, lorsqu'on était proche de l'heure pour commencer notre live là, vous avez coupé mon courant. En fait, vous avez montré par là que vous n'êtes pas prudent. Si vous étiez prudent là, vous alliez peut-être couper le courant longtemps avant l'heure. Pour ne pas que je tire la conclusion que non, la coupure du courant là n'est pas simple. Du moment où vous avez attendu que l'heure de l'émission de moi et le Big Boss Petit Mato commence pour couper le courant là, ça veut dire que la coupure du courant là n'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Quelqu'un pourrait dire non, c'est une coïncidence. Mais la suite des événements va montrer que c'est pas une coïncidence. Parce que vous attendez que l'heure de l'émission commence pour couper le courant. Et lorsque je prends mon application Wave pour recharger mon courant, vous empêchez mon application Wave de recharger mon courant. J'envoie l'argent au Big Boss Petit Mato pour recharger avec son application Wave. Vous faites la même chose. Et vous attendez que le temps que moi et Petit Mato on s'est fixé pour faire l'émission là passe. Pour permettre maintenant à notre application Wave de pouvoir fonctionner. Et lorsque ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Je recharge maintenant mon courant. Je vais maintenant rentrer le code de rechargement de mon compteur. Vous faites sauter mon compteur. Pourquoi? Parce que j'avais envoyé un message au Big Boss Petit Mato pour dire, dès que je recharge mon compteur, on va faire l'émission. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était du zamou. C'était du zamou. Parce que votre objectif était de tout faire pour ne pas que le live ait lieu, c'est tout. Parce que ce que nous disons là, ça vous gêne. Ça vous gêne. Aujourd'hui, l'islam que vous pratiquez là n'a rien à voir avec l'islam du Coran. Vous le savez. Ce sont les pratiques que vous faites à Korodo, que vous faites à Boudjali, que vous faites dans vos coutumes nordistes là. Ce sont ces pratiques là que vous mettez dans l'islam. Vous le savez. Vous le savez. C'est-à-dire les pratiques que vous faites dans vos coutumes nordistes là, c'est ces pratiques là que vous avez envoyées dans l'islam. Du coup, l'islam que vous pratiquez là n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Vous le savez. Voilà pourquoi ça ne gêne pas de prier dans la mosquée et puis de vous parfumer avec les nasidi. Parce que vous savez que les nasidi là, c'est zamou. C'est zamou. Alors que dans le Coran, dans la sourate 4, le verset 48, le Dieu du Coran interdit de le prier et puis en même temps de faire zamou. Donc si c'est vraiment l'islam du Coran que vous pratiquez là, vous n'allez pas vous permettre même de vous parfumer un nasidi et puis entrer avec ça dans une mosquée et puis ça ne va gêner personne. Si c'est vraiment le Dieu du Coran que vous célébrez, que vous adorez là, vous n'allez pas rentrer dans une mosquée en ayant des mains remplies de bagues de chance ou encore de bagues de protection. Parce que vous savez que le Dieu du Coran dans la sourate 4, le verset 48, interdit de le prier et puis en même temps de faire ces choses-là. Mais comme votre islam, ce sont les pratiques nordistes là, que vous avez mélangées avec la religion, c'est pour ça que vous les pratiquez et puis ça ne vous gêne pas. Vous êtes là, vos mains sont remplies de bagues de chance, de bagues de protection, ça ne gêne personne. Parce que votre islam que vous pratiquez là, c'est la coutume mélangée
avec ce que le Coran dit. Et c'est pour ça que quand vous avez remarqué que depuis mon arrivée, on a commencé à déconstruire ça, pour dire que voici l'islam dont parle le Coran. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pratiquent. Ça n'a rien à voir. Ce que le Coran dit en tant qu'islam, là, ça n'a rien à voir avec ce que vous pratiquez. Pour ça, moi et le Big Boss Petit Mato, on a notre émission. Ça doit commencer à une heure précise. Vous ne coupez pas le courant. Vous attendez. Dès que l'heure arrive net, vous coupez mon courant. Question. Pourquoi le courant se coupe juste à l'heure où l'émission doit commencer? Et pourquoi ça ne se coupe pas longtemps avant? Maintenant, pour montrer que la coupure du courant n'est pas simple, dès que vous coupez le courant, je vais maintenant recharger avec mon application web. Vous empêchez l'application web de recharger. Par là, vous montrez que cette coupure de courant n'est pas simple et qu'elle avait pour but simplement d'empêcher l'émission. Donc, vous empêchez l'application web de recharger le courant. Et maintenant, j'ai envoyé un message au Big Boss Petit Mato pour lui dire, je vais tout faire pour recharger. Dès que je recharge, on va faire quand même l'émission. Autrement dit, l'heure qu'on s'est donné là, même si c'est passé et que je recharge mon courant, on va faire quand même l'émission. Donc, à force d'insister, je finis par recharger maintenant mon courant. Dès que je recharge mon courant net, vous faites sauter mon compteur. Vous voyez, ça, cette série des événements là, ça montre que ce n'est pas une coïncidence. C'était simplement une attaque. C'était simplement une attaque. Et ça fait que l'émission n'a pas eu lieu ce jour-là. Ça n'a pas eu lieu. La dernière fois, j'avais parlé de mes 2 ventilateurs que j'avais achetés, les 2 nouveaux ventilateurs. Ce jour-là, je venais à peine de faire une émission où on a dénoncé les fausses pratiques que vous faites dans l'islam qui n'a rien à voir avec l'islam. Dès que j'ai fini de faire l'émission nette, mes 2 ventilateurs ont disparu. Je dis bien ça a disparu. Les 2 ventilateurs ont disparu. Comme par magie, ça a disparu. Personne n'est rentré chez moi, ça a disparu. Maintenant, pour ne pas dire avant-hier, j'ai eu une émission avec le Big Boss Petit Mato. Et puis, on a eu à parler de ça. Pendant que j'étais en train de parler avec le Big Boss Petit Mato sur toutes les pratiques occultes que vous faites pour nous empêcher de faire notre émission, quelque chose va se passer. L'un des 2 ventilateurs que j'ai acheté, que vous avez fait disparaître mystiquement, va apparaître. L'un des 2 ventilateurs que vous avez fait disparaître mystiquement va apparaître. Alors j'aimerais montrer le ventilateur pour que tout le monde puisse voir. Donc, ils ont ramené le petit. Ils ont ramené le petit ventilateur. Mais il reste le grand ventilateur. Parce que ce jour-là, j'ai acheté 2 ventilateurs, le petit et le grand. Vous avez ramené le petit. Je vous dis merci. Ça montre que ce que nous faisons sur le live de Petit Mato là, en tout cas, il y a des gens qui suivent. Je vous dis merci. Donc maintenant, je vous demande, le gros ventilateur là, pardonnez. Façon vous avez fait, vous avez ramené le petit là. Ramenez aussi le gros ventilateur. Déjà, merci. Merci d'avoir ramené le petit ventilateur. Maintenant, ramenez aussi le gros ventilateur. Parce que ces 2 ventilateurs m'ont coûté de l'argent. Ramenez, s'il vous plaît, le gros ventilateur. En tout cas, merci. Merci d'avoir ramené le petit. Ça montre que tout ce que nous disons ici, vous écoutez. Vous écoutez et certainement que ça vous interpelle. Ah, ce qu'on a fait à Ibrahim Jean-Luc là, c'est pas bien. Et vous avez ramené le petit ventilateur. Donc, je vous demande, faites de même aussi pour le grand ventilateur. Voilà, ramenez aussi le grand ventilateur. Parce que j'ai besoin des 2. J'ai besoin des 2. Donc déjà, merci pour le petit ventilateur que vous avez ramené. Donc, je vous prie de faire la même chose pour ramener aussi, on va dire, le grand ventilateur. Parce qu'en réalité, ce comportement que vous avez là, ça salit le nom de l'islam. Ça salit. Ça salit le nom de l'islam. Quand vous faites disparaître des ventilateurs de façon mystique, vous montrez aux gens que on peut être musulman et puis faire zamou. C'est ce que vous montrez aux gens. Alors que toute personne qui lit le Coran sait que c'est faux. L'islam interdit de faire les amous. Mais votre comportement là donne l'impression que on peut être musulman et puis faire zamou. Voilà pourquoi vous n'êtes pas gêné de faire zamou pour faire disparaître mes 2 ventilateurs.
et vous faites zamou pour ramener un ventilateur, mais vous gardez l'autre. Donc je vous demande pardon. Ramenez le deuxième ventilateur aussi. Et je vous prie, façon vous avez ramené le petit ventilateur là. Ne faites pas ça, ça va redisparaître encore, pardonnez. Voilà, donc je compte sur vous. Je compte sur vous pour ramener le grand ventilateur. Parce que ne permettez pas à vos comportements de penser aux gens que l'islam là, c'est zamou. La sourate 4, le verset 48, Dieu dit, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc, il condamne le zamou. Donc, ne donnez pas l'impression aux gens que être musulman là, et puis faire zamou là, c'est compatible. Ce n'est pas compatible. C'est vous qui êtes comme ça. Ça, ce n'est pas l'islam. Donc, je vous en prie, arrêtez ce genre de pratiques là et ramenez le grand ventilateur. Ramenez le grand ventilateur. J'aimerais aussi saluer, on va dire saluer la grandeur. La grandeur du Big Boss Petit Mato. Vraiment, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Vous voyez, les musulmans, pour ne pas dire les supposés musulmans, les chrétiens que nous appelons les koufars, nous donnent l'exemple. Ils sont en train de nous donner l'exemple. Vous les appelez les koufars, non? Mais regardez comment eux, ils se comportent lorsqu'il y a des tensions entre eux. Ils se réconcilient. Et c'est ce que le Big Boss Petit Mato a montré. Face à la tension entre lui et son frère chrétien Unique Boy, ils se sont réconciliés. Il a fait un live, il a présenté ses excuses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a tort. Mais il a fait parce qu'il a mis en avant quoi? La réconciliation. Il a mis en avant quoi? La paix. Donc ils nous ont donné l'exemple. Ils sont en train de nous donner l'exemple. Quand nous prenons la Bible, en Actes chapitre 15, le verset 36 à 39, il est question de Paul et de Barnabas qui se sont disputés. Mais après les disputes, quand tu prends les autres livres du Nouveau Testament, tu vois que Paul et Barnabas se sont réconciliés. Donc ceux que nous appelons les koufars, ils nous donnent l'exemple, ils se réconcilient. C'est vrai, les disputes, ça peut arriver. La preuve, quand tu prends Actes chapitre 15, le verset 36 à 39, on te dit que Paul et Barnabas se sont disputés. Donc, ils ont fait palabre. Mais après, quand tu lis les autres récits de la Bible, tu vois que Paul et Barnabas qui ont fait palabre là, ils se sont réconciliés. Et donc, vous voyez, les frères chrétiens nous donnent l'exemple pour dire que, étant des humains, nous pouvons de temps en temps nous frotter. Mais nous devons montrer que nous sommes des croyants en nous réconciliant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appliqué Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Ils se sont réconciliés. Maintenant, vous, qui vous faites appeler musulmans, voici un nouveau converti, Ibrahim Jean-Luc. Le nouveau converti, vous le combattez parce que tout simplement, il demande à son père spirituel, mon père spirituel Oustaz Diané, il faut accepter le débat avec Pasteur Mena afin de pouvoir montrer aux chrétiens que Allah est le véritable Dieu. Parce que j'ai dit ça, vous me combattez. Malgré que vous m'avez combattu, plusieurs fois je vous ai demandé pardon. Mais vous n'avez pas réagi comme les frères chrétiens en acceptant de vous réconcilier avec moi. Je n'ai vu sur aucun panel, que ce soit chez Baba, chez Atassa, chez je ne sais quoi, où ils ont fait un live pour dire que Ibrahim Jean-Luc, malgré tout ce qui se passe, c'est notre frère musulman. Il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on se mette ensemble. Il n'y a eu aucun comportement de ce genre de votre part. Mais vous voyez, les chrétiens sont là pour vous montrer l'exemple. Ceux que vous appelez les koufars, c'est ceux-là qui vous montrent l'exemple. Pour vous dire que quand il y a des tensions entre nous, là, voilà comment on fait, on se réconcilie. Et c'est ce que le Big Boss Petit Mato a montré. Ceux que vous appelez les koufars, ils vous montrent l'exemple. Ils vous montrent l'exemple. Maintenant, vous qui n'êtes pas koufar, un nouveau converti, quelqu'un que vous avez converti en l'islam, vous ne vous entendez pas avec lui. Lui, il vous demande pardon s'il est panel. Il dit, si j'ai fouetté quelqu'un, vraiment mon père spirituel ou te demande pardon. Mais vous n'êtes pas capable d'organiser un live pour faciliter la réconciliation, pour faciliter l'entente entre vous et moi. Et vous faites appeler des gens éclairés. Vous faites appeler des gens qui pratiquent la vraie religion. Et ceux que vous appelez koufars, c'est ceux-là qui vous montrent l'exemple. Quand on prend le Coran, dans la sourate 42, le verset 40, là-bas, le Dieu du Coran dit quoi? Il dit de se pardonner et de se réconcilier. Donc, si nous sommes vraiment des musulmans,
Nous devons nous pardonner et nous réconcilier. Et c'est ce que les frères chrétiens ont montré. Ce que nous appelons Koufa. Ils nous montrent l'exemple en se réconciliant. Maintenant, pourquoi nous, qui ne sommes pas Koufa, comme on le dit, pourquoi nous, on ne se réconcilie pas? Malgré que moi, Ibrahim Jean-Louis, je vous demande pardon. Malgré que je vous demande pardon. Non, ça montre que vous, là, ce n'est pas l'islam que vous pratiquez. Voilà pourquoi je répète pour dire, tu t'appelles Kone, Fousseni, Wodraogo, tu fais tes 5 prières par jour, tu fais le ramadan, tu fais le hajj, mais que tu as des mains remplies de bagues de protection, tu n'es pas musulman, tu es simplement djoula, c'est tout. Tu t'appelles Fousseni, Kone, Wodraogo, tu fais tes 5 prières par jour, tu fais le ramadan, tu fais le hajj, mais tu consultes les charlatans. Tu verses les wami et à des carrefours. Tu as des bagues de chance. Tu as des ceintures de sécurité. Tu as des gris-gris. Tu n'es pas musulman. Tu es djoula, c'est tout. Voilà pourquoi mon père spirituel Oustad Diané disait, ne confondez pas musulman et djoula. Ne confondez pas musulman et djoula. Parce que si vous étiez des musulmans, suite à la tension qu'il y a entre moi et vous là, vous allez chercher à appliquer la sourate 42, le verset 40, qui nous demande de se pardonner et de se réconcilier. Donc, vous les musulmans, là, vous mes défensiers, là, vous allez chercher à m'appeler pour dire, Ibrahim Jean-Louis, en tout cas, tu es notre frère, vraiment, tout ce qui s'est passé, là, on a laissé ça, hein, tout et tout, voilà, on a s'unir, on a se dépenser pour la cause d'Allah. Mais vous n'avez aucun de ces comportements-là. Mais ce sont ceux que vous appelez les koufars. C'est ceux-là qui vous montrent comment on fait lorsqu'il y a tension entre nous. Eux, ils se réconcilient. C'est-à-dire qu'eux, ils appliquent même la sourate 42, le verset 40. Ils se pardonnent, ils se réconcilient. Maintenant, vous qui les appelez koufars, vous n'êtes pas capable d'appliquer ça. Donc, entre eux et puis vous, là, qui se soumet vraiment à la volonté de Dieu? Entre ceux que vous appelez koufars et puis vous, là, entre eux et vous, là, qui se soumet à la volonté de Dieu? Dieu dit dans la sourate 42, le verset 40, de se pardonner, de se réconcilier. Vous n'êtes pas prêts à le faire envers Ibrahim Jean-Louis. Eux là, entre eux, quand il y a des tensions, ils se pardonnent, ils se réconcilient. Donc entre eux et puis vous là, qui se soumet vraiment à Dieu? Parce que être musulman là, ce n'est pas forcément avoir un gros point noir sur le front, faire ses 5 prières, et puis en même temps ne pas être capable d'appliquer ce que Dieu demande de faire. Ce n'est pas ça être musulman. Ce n'est pas ça être musulman. Parce que tout simplement, en tant que nouveau converti, je demande à mon père spirituel d'aller prouver devant pasteur Mena que Allah, que nous adorons, est le vrai Dieu. Je deviens l'ennemi des gens. Ah! Mais attends, si mon père spirituel Oustad Diané ne doit pas montrer que Allah est le véritable Dieu, dans ce cas-là, pourquoi il fait la dawa? C'est ce que je dis. Mais à cause de ça, il devient votre ennemi. Parce que tout simplement, je demande à mon père spirituel, va montrer aux chrétiens que Allah est le véritable Dieu, accepte le débat avec pasteur Mena. À cause de ça, je suis votre ennemi. Mais dans ce cas-là, mon père spirituel Oustad Diané, là, pourquoi il fait la dawa? Quand on fait la dawa, c'est pour prouver aux gens que le Dieu que nous adorons, la religion que nous adorons, là, elle est vraie, et c'est pour les inviter à venir pratiquer la religion que nous pratiquons. Maintenant, si toi tu n'es pas capable d'aller montrer à ces personnes que toi, ton Dieu que tu adores est le véritable Dieu, pourquoi tu fais dawa? Donc à cause de ça, il devient votre ennemi. Ah! Maintenant, là où vous avez tout gâté, moi-même nouveau converti là, je décide d'aller parler de l'islam aux chrétiens. Un nouveau converti, il décide d'aller parler de l'islam aux chrétiens. C'est mauvais ou bien c'est bon? C'est mauvais ou bien c'est bon? Le fait qu'un nouveau converti décide d'aller parler de l'islam aux chrétiens, c'est mauvais ou bien c'est bon? C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous me combattez. Vous m'empêchez de parler de l'islam aux chrétiens. Ah! Vous êtes comment même? Non, vous êtes comment même? Quelqu'un veut parler de l'islam aux chrétiens, il est nouvellement converti. Ce qu'il veut faire là, c'est mauvais ou bien c'est bon? Mais c'est une bonne chose. Maintenant, au lieu de l'encourager, vous le combattez. Vous dites à Ariles, si Ibrahim Jean-Luc fait le débat avec les chrétiens là, nous on annule notre débat entre Oustad Diané et pasteur Mena. Ah! Donc le fait que Ibrahim Jean-Luc veut parler de l'islam là, c'est mauvais. Maintenant là où encore vous allez tout gâter, vous bloquez mon compte TikTok.
Le compte TikTok que je prends pour parler de l'islam, vous bloquez ça. Et vous changez le nom du compte TikTok en Toponto Karim. La question, cette histoire de Toponto Karim là, ça veut dire que vous êtes dedans. Ça veut dire que vous êtes dedans. Parce que vous piratez mon compte pour m'empêcher de parler de l'islam, alors que vous m'avez converti en l'islam. Et maintenant, vous changez le nom de mon compte en Toponto Karim. Et vous prenez le nouveau compte là, que vous avez changé le nom en Toponto Karim là, pour m'écrire en disant Jean-Luc, mon mari. Donc ça veut dire que cette histoire de Toponto Karim là, vous savez très bien de quoi il s'agit. En fait, c'est honteux. C'est honteux. Et c'est tout ça qui montre que vous n'êtes pas des musulmans. Et voilà pourquoi je dis et je répète, le fait de s'appeler Koné, Wodraogo, Fousseni, même si tu fais tes 5 prières par jour, même si tu fais Ramadan, et que tu as des mains remplies de bagues de protection, tu n'es pas musulman, tu es djoula seulement, c'est tout. Parce que beaucoup pensent que comme ils sont djoula, ça fait d'eux des musulmans. Mon frère, faut arrêter de penser comme ça. Faut arrêter. Vous pensez que le fait d'être djoula là, de facto vous êtes musulman, c'est faux. Enlevez ça dans votre esprit. Il y a l'islam à part, et puis il y a le fait que vous êtes djoula à part. Tu deviens musulman lorsque tu te soumets à Dieu. Sourate chapitre 2, le verset 132 à 133. Abraham était soumis à Dieu. Sourate chapitre 3, le verset 52. Jésus et les apôtres étaient soumis à Dieu. Donc c'est quand tu te soumets à Dieu, c'est quand tu fais ce que Dieu demande là. C'est ça qui fait de toi un musulman. Et non parce que tu es djoula, donc de facto tu es musulman. Arrêtez ça. Comment quelqu'un que vous avez converti nouvellement à l'islam, il veut parler de l'islam aux chrétiens, il veut les inviter à l'islam, vous le combattez, vous bloquez son compte TikTok, vous changez le nom de Toponto Karim. Donc ça veut dire que cette histoire de Toponto Karim, vous savez très bien de quoi il s'agit. Et comme le disait le Big Boss Petit Mato, pendant que je parle, vous êtes dans les commentaires. Vous êtes dans les commentaires. Parce que tout simplement, vous voulez spolier, vous voulez escroquer cette Toponto Karim, c'est tout. Vous voulez l'escroquer. Comme je le disais, c'est une fille qui fait apparaître de l'argent. Ça, c'est quand on était petit. Quand on était petit, à la cité Géatel. Parce que moi, mon père, il était mécanicien d'avion au Géatel. Et donc, nous étions au Géatel. À cette époque, j'étais, on va dire, entre CP1 et CP2. Donc, j'étais entre CP1 et CP2. Et donc, c'est comme ça que dans la cité, voilà, elle était là-bas. On l'appelait Tchala Monan. Elle faisait apparaître de l'argent. Et comme je le disais, nous, on était petits. CP1, CP2, tu n'es pas assez grand pour comprendre que, une fille qui fait apparaître de l'argent, ça c'est bizarre. Mais nous, on trouvait ça amusant. On trouvait ça amusant. Donc la fille faisait apparaître de l'argent, on l'appelait Tchala Monan, c'était amusant tout et tout. Mais comme je le disais, quand on a déménagé Port-Boué pour venir à Yopougon à la cité Laurier 2, entre Port-Boué et Yopougon, c'est au moins 40 km qui les séparent. Et quand on arrive à Yopougon, à ma grande surprise, c'est Tchala Monan, avec qui j'étais à Port-Boué à la cité Géatel. Je la retrouve encore dans mon nouveau quartier à Laurier 2. Donc, la question que je me pose étant adulte, pourquoi, quand je déménage de Port-Boué pour venir à Yopougon, elle revient dans mon nouveau quartier de Yopougon qui est Laurier 2. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Mais comme j'étais encore à l'école primaire, je ne pouvais pas comprendre pourquoi cela, qu'est-ce que cela signifiait. Je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui que je suis grand, je peux analyser les choses et puis comprendre. Mais à cette époque, j'étais à l'école primaire, donc je ne pouvais pas comprendre. Comment une fille que j'ai connue à Port-Boué, j'étais au CP1, CP2, elle s'appelait Tchala Monan, elle vomissait de l'argent. Je déménage, je quitte Port-Boué pour venir à Yopougon à la cité Laurier 2, et je la retrouve dans le même quartier de la cité Laurier 2, elle est toujours là. Bon, aujourd'hui, étant une grande personne, je peux analyser pour voir que c'est qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en ce moment-là que je ne comprenais pas. Et lorsque elle réapparaît à la cité Laurier 2, dans la cité, tout le monde disait que c'est moi qui suis son mari. Donc déjà, vous voyez, à Port-Boué, CP1, CP2,
Elle et moi, nous étions là-bas. On l'appelait Tchala Monan. Elle faisait apparaître de l'argent. C'était amusant. Et on déménage, on quitte Port-Boué pour venir à Yopougon, à la cité Laurier 2. Là, maintenant, j'étais au CE1, CE2. Donc, au CE1, CE2, à la cité Laurier 2, je la vois dans la même cité. Et là, on l'appelait Tokonto Sarah. Et dans le quartier, on disait que c'est moi son mari. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne la vois plus au quartier, c'est-à-dire à la cité Laurier 2. Et quand je ne la vois plus au quartier, ma maman découvre derrière notre maison un cadenas. C'est-à-dire un basse, sous la forme d'un cadenas. Donc elle a vu ça derrière notre maison, elle a appelé mon papa pour dire, ah, faut venir voir ce qu'ils ont mis dans la maison là. Ils ont mis un basse, c'est-à-dire un cadenas où ils ont pris un homme et une fille et puis ils ont attaché. Quand mon papa a vu ça, en tant qu'un père qui est chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié dessus, il a pris et puis il a jeté. Il a pris et puis il a jeté. Maintenant, il jette. Le lendemain, il a fait une crise d'AVC, il a failli mourir. Donc, question. Pourquoi après avoir jeté le basse, le lendemain, mon père fait une crise d'AVC où il a failli perdre la vie? Donc, ça veut dire qu'il y a un lien. Mais à cette époque-là, j'étais au CE1, CE2. C'était à la cité Laurier, je ne pouvais pas comprendre. Plus tard, lorsque j'ai mon CEP, quand j'ai mon CEP, on m'a fait au collège Cano. Mais avant qu'on m'a fait au collège Cano, cette Tchala Monan, appelée Tokonto Sarah à la cité Laurier 2, disait dans la cité Laurier 2 que le collège Cano était pour son papa. Mais comme j'étais au CE1, CE2, je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle mentait. Parce que vous voyez, on était tous des enfants. Elle dit, école là, c'est pour mon papa. Moi, je dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais plus tard, quand j'ai eu mon CEP, on m'a affecté au collège Cano. Et quand on m'a affecté là-bas, j'arrive en classe, je vois qu'il y a une fille qui est là. Pendant que le professeur est là, elle n'a pas peur du professeur, elle se lève, elle vient devant moi, et puis elle est turbulente. Elle dit, toi là, oui, le big boss. Attends, maintenant, je passe, il est prêt pour tout le débat là. Le débat qu'on devait faire avant, c'est à 20h là, il n'a pas pu faire là. Le débat, là, s'il n'est pas prêt, tu vois. Ouais, bonsoir, bonsoir. Ouais, comment ça va, non, désolé. Hein. Ouais, Dieu fait grâce, non, ouais, ça va. Ok, il n'y a pas de souci, non. Maintenant, c'est pas. On peut faire ça quand? Tu es prêt maintenant? Bon, actuellement, je suis à la gare de métro, je suis pas à la maison. Je ne sais pas s'il arrive à la maison, s'il puis de faire si ou soit il fait comment. Dès que tu arrives à la maison, tu arrives là-bas dans combien de temps? Pas trop, 30 minutes. Il n'y a pas de souci. Donc, ça va coïncider avec le temps de Jean-Luc. Donc, ça va dire que dès qu'il aura fini, tu seras à la maison faire le débat. Il n'y a pas de souci. Ok, mais est-ce que Jean-Luc est prêt? Il est prêt? Ok. Donc, tout à l'heure. Donc, tu peux rester en haut. Si tu veux, tu. Voilà. Ok, maintenant, tu as posé une question là. Je voulais répondre à ça avant qu'il arrive à la maison. Je ne sais pas si c'est possible. Quelle question? Où tu as épinglé que est-ce que les musulmans sont sauvés par les œuvres là? Oui, je ne sais pas. Il y a épinglé ça ou ça? J'ai vu ça défiler en bas, non? Ouais, c'est moi mal vu. Les musulmans sont-ils sauvés par les œuvres ou par la miséricorde d'Allah? Non, ça c'est quand tu rentres sur mon live. Ah, ok. Voilà. C'est quand tu rentres sur mon live. Ok. Donc, je suis là, non, je suis en haut. Je suis à l'écoute. Voilà, reste en haut. Il met le 25 minutes de Jean-Luc. Voilà, là, le temps que tu vas arriver à la maison, Jean-Luc aura fini. Jean-Luc, vas-y. D'accord. Donc, comme je le disais, plus tard, ils vont m'affecter au collège Cano, en classe de 6e. Et je constate que pendant que le professeur est là, il y a une fille qui n'a pas peur du professeur. Elle vient devant moi et puis elle commence à me taquiner. Elle dit que toi je te connais, toi je te connais. Moi je la regarde, je ne la reconnais pas. Mais en même temps j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que le professeur est là. Donc je ne veux pas qu'à cause d'elle, moi on me frappe ou bien on me chicote. Parce que je venais à peine d'arriver en 6e. Donc j'étais apeuré. Donc elle le faisait pratiquement chaque jour pendant que le professeur était là. Jusqu'à ce qu'un jour, quand on finit les cours, je rentre à la maison. Et un ami du quartier Laurier devant me dire, il s'appelle Fabrice, il va me dire, mais ah Jean-Luc, il y a Sarah qui arrive dans ta classe en 6e, et puis toi tu te comportes envers elle comme si tu la connais pas. C'est quand il va me dire ça que je vais faire le lien maintenant que, donc la fille qui me taquine à chaque fois quand le professeur est là, donc c'est elle. Quand il va me dire ça, donc maintenant j'aurai le souvenir d'elle, et je vais me dire, ah, donc c'est que le lendemain quand je vais partir à l'école, on va s'amuser, parce que je sais que c'est elle. Le lendemain j'arrive à l'école, je ne la vois plus. Alors la question que je me pose, comment se fait-il que dès que mon ami Fabrice
attire mon attention pour me dire que c'est elle, Sarah, qui venait dans ma classe en 6e. C'est là maintenant que je la vois plus en classe. Mais en ce moment-là, moi j'étais encore petit, j'étais en 6e, je ne pouvais pas analyser tout ça. Mais c'est aujourd'hui que je peux analyser. D'abord, lorsque elle quitte la cité Laurier 2, il y a un bas qui est de notre maison, c'est-à-dire un cadenas avec un homme et une fille attachée. Ma maman trouve le bas, elle jette. Je dis, elle jette encore. Elle appelle mon papa prend une jette. Le lendemain, mon papa fait une crise d'AVC. Après, on m'a fait au collège Cano. Quand j'arrive au collège Cano, je vois une fille, pendant que le professeur est là, elle me taquine en plein coup. Elle dit qu'elle me connaît. Moi, je ne la reconnais pas. Mais j'ai peur parce que pendant que le professeur est là, c'est là qu'elle fait ça. Donc moi, je ne veux pas qu'on me pénalise à cause de ça. Donc j'ai peur. Et c'est comme ça qu'un jour, je rentre de l'école et c'est là que mon ami du quartier me dit que c'est Sarah qui vient dans ta classe là. C'est elle qui te taquine là. Et maintenant que j'ai souvenir d'elle, dit donc c'est que maintenant si elle m'en va, on va s'amuser. C'est là que je ne la vois plus. Et quand je ne la vois plus, quelques jours après, il y a un papa qui vient voir mon papa. Pour lui dire que les deux n'ont qu'à faire zamour pour avoir l'argent. Mon papa, lui, il est chrétien. Il dit non, lui ne peut pas le faire. Dès qu'il refuse, il commence à avoir des problèmes chez lui au travail. Comme je vous l'ai dit, il était mécanicien d'avion au GATEL. Mais en ce moment-là, j'étais encore, comment on appelle ça, en 6e, 5e, je ne pouvais pas comprendre. Comment se fait-il qu'un papa vient voir mon papa pour lui proposer de faire zamour, ils vont avoir l'argent. Mon papa refuse en tant que chrétien. Et parce qu'il refuse, automatiquement, les jours qui suivent, on va qu'il commence à avoir des problèmes au boulot, tout et tout. Et dans le même temps aussi, dès que mon ami Fabrice me dit que la fille qui me taquine en 6e, c'est Sarah, et que j'ai souvenu que c'est elle, il dit quand je vais partir à l'école, on va s'amuser. C'est là maintenant que je ne la vois plus. Et quand je ne la vois plus, quelques jours après, je deviens myope. Autrement dit, je vois plus clair. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je porte les verres. Et ce qui va faire que mes parents vont acheter des lunettes pour moi, c'est lorsque en seconde, mon prof de maths, M. Sanogo, va aller dire à mes parents que Jean-Luc ne voit pas clair. Il vous a pas dit ça? Et là, les parents m'ont dit non, il ne nous a pas dit ça. Et c'est là qu'en seconde, pendant les vacances entre seconde et première, c'est là qu'ils vont m'acheter les verres. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, il n'y a pu avoir les verres. Sinon, moi, j'avais peur de dire à mes parents que je ne vois pas clair. Et que quand je partais à l'école, là, tout ce qu'on écrivait au tableau, je ne voyais pas. Et que je demandais à mes amis de classe, lorsqu'il y avait des interrogations, d'écrire les énoncés pour moi. Pour que moi, je puisse avoir les énoncés pour traiter. Voilà comment ils me débrouillaient à l'école. Et c'est comme ça qu'en classe de terminale, je fais la rencontre de José Delphine. Et plus tard, José Delphine et moi, on se retrouve dans la même église. Et donc, c'est là-bas que je vais devenir pasteur, tout et tout ça. Mais moi, je n'étais pas pasteur principal. Je n'étais pas pasteur principal. Voilà. Quand on dit pasteur principal, ça veut dire que l'église, c'est pour toi. Moi, je n'étais pas pasteur principal. Voilà. Donc, c'est là que moi et José Delphine, on sera dans la même église. Et c'est comme ça qu'un jour, je rentre du culte, j'arrive au quartier, et le même Fabrice qui m'avait dit que Sarah était venue dans ma classe en 6e là, il me dit encore que Sarah vient à peine d'arriver au quartier. Quand il a dit ça, je suis rentré, si allé me changer. Quand je suis revenu, j'ai demandé s'ils avaient le numéro de Sarah. Parce qu'il était content d'apprendre qu'elle est venue. C'est une amie d'enfance. Il m'a dit que non, il n'a pas son numéro. Quand il a fini de le dire, quelques jours après, je vais à l'église. Je découvre qu'il y a une nouvelle famille qui vient d'arriver dans notre église. Et cette nouvelle famille, il y a une fille dedans qui s'appelle Tokonto Karine au lieu de Tokonto Sarah. La question, pourquoi quand elle vient dans l'église, elle change son nom? Parce que c'est plus tard qu'un papa de l'église va me dire que cette Tokonto Karine, c'est elle qui en fait Tokonto Sarah. Mais quand il va me dire ça, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Donc elle arrive dans l'église et puis elle change son nom. Et quand elle change son nom, c'est plus tard maintenant que je découvre que elle allait voir le pasteur principal pour lui faire des propositions. Parce que comme je l'ai dit, elle, là, quand elle était petite, elle vomissait de l'argent. Et puis, beaucoup de jeunes qu'on appelle les brouteurs, là, venaient la voir. Et elle faisait les embouts pour eux, pour qu'ils aient de l'argent, pour qu'ils marient les blanches et autres. Donc, elle a fait une proposition au pasteur principal pour lui demander de briser ma relation avec José Delphine parce que moi, je suis son mari. Donc, c'est quand le pasteur principal a cédé, là, et qu'il a commencé à briser ma relation, là. C'est là maintenant que moi, je vais m'apercevoir que cette Tokonto Karina, elle est venue pour quelque chose.
Et c'est là plus tard qu'un papa de l'église va me dire que c'est elle qui est Tokonto Sarah, mon amie d'enfance là. Et qu'elle était venue pour le mariage. Mais il se trouve que moi j'étais déjà en fiançailles. Et c'est après ça que, quelques jours après, je vais partir débattre avec Oustaz Diané pour le convertir au christianisme. Je vais partir débattre avec Oustaz Diané pour le convertir au christianisme. Quand il va partir débattre avec lui, il va me montrer que Jésus n'est pas Dieu. Je vais revenir encore pour refaire encore le même débat avec Oustaz Diané. Il va me montrer encore que Jésus n'est pas Dieu. Et donc c'est après ça que je vais commencer à faire les recherches maintenant. Et puis je vais comprendre que l'islam est la vérité. Et je vais maintenant me convertir en l'islam. Je me convertis en l'islam. Pour moi, tout ce qui s'est passé avec cette histoire de Tokonto Karim, Tokonto Sarah, Tchala, mon nom, pour moi c'est du passé. À ma grande surprise, nouveau converti, je vais parler de l'islam à mes frères chrétiens parce que j'ai trouvé la vérité, je suis zélé, tout et tout. Ces supposés musulmans là me combattent. On dit non, non, faut pas parler de l'islam. Faut partir apprendre d'abord avant de parler de l'islam. Mais qui vous a dit que j'ai refusé d'apprendre? Qui vous a dit que j'ai refusé d'apprendre? J'apprenais. La preuve, avant même ma conversion, c'est pas Oustaz Diané qui m'appelait sur son live pour venir défendre l'islam. Non, c'est pour vous dire quoi? Après avoir échangé avec Oustaz Diané là, quand je faisais les recherches là, mes recherches là me permettaient de connaître l'islam. Voilà pourquoi il pouvait m'appeler sur son live avant ma conversion même pour venir défendre l'islam. Donc j'apprenais. Donc le peu que j'ai appris là, je pouvais utiliser ça pour parler de l'islam aux chrétiens. Mais comme il y avait quelque chose que vous cachez, que vous ne voulez pas me dire, vous m'avez empêché de parler de l'islam. Et comme Dieu ne dort pas, ce que vous m'avez reproché là, il y a des salafistes qui vont reprocher ça à la DDR pour leur dire qu'eux aussi n'ont qu'à aller apprendre avant de faire la dawa. Et c'est là maintenant qu'eux ils vont se défendre en disant on n'a pas besoin d'être sachant ni savant pour faire la dawa. Du coup, ils vont montrer que Ibrahim Jean-Luc aussi n'a pas besoin de finir d'apprendre l'islam avant de parler de l'islam. Donc eux-mêmes là, en se défendant face aux salafistes là, ils vont me donner raison. Donc en voulant m'empêcher de parler de l'islam là, la réaction que vous avez eu face aux salafistes qui vous ont demandé aussi d'aller apprendre pour parler de l'islam là, vous m'avez donné raison pour dire que Ibrahim Jean n'a pas besoin d'apprendre d'abord toute la religion pour parler de l'islam. Donc le peu que je sais là, ça me permet déjà de parler de l'islam. Et ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça parce que vos intentions n'étaient pas bonnes. Vos intentions étaient mauvaises. Vos intentions étaient mauvaises. Et pour montrer que vos intentions étaient mauvaises, en plus de m'empêcher, vous piratez mon compte et maintenant vous changez le nom de mon compte en Tokonto Karim. C'est là que vous allez montrer votre réelle intention. Pour dire qu'en réalité, on ne voulait pas que tu parles de l'islam là. C'est pas parce que c'est mauvais, hein, mais c'est parce que nous là, on veut tout faire, tu as marié cette fille là. Donc il faut laisser cette histoire de l'islam là. Viens, nous on va faire, tu as marié la fille là, on aura notre jet, on aura notre argent et puis c'est fini. C'est tout. C'est tout. Maintenant ce que vous ne savez pas, votre comportement là, c'est pas islamique. C'est pas islamique. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte pour marier des gens. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Ce n'est pas comme ça. Ce que vous faites là, c'est du mariage forcé. Quand on prend la sourate 4, le verset 19, là-bas, Dieu nous interdit le mariage forcé. Et même dans la Bible aussi, c'est interdit. Ecclésiaste 7, le verset 26. Ce que vous faites là, c'est le mariage forcé. C'est-à-dire, vous voulez m'empêcher, vous voulez me brigander, vous voulez me contraindre à la marier et vous voulez utiliser la force. C'est pas comme ça on fait. Moi, j'ai fini par savoir que c'est Sarah, mon amie d'enfance. Est-ce que c'est mauvais que deux amis d'enfance se marient? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais votre comportement là, que vous avez vis-à-vis de moi pour me contraindre à la marier là, c'est ça qui est mauvais et c'est ça qui gâte encore tout. De toute façon, quand elle est venue dans l'église, au lieu de venir avec son nom, elle a changé son nom en Tokonto Karim. Et puis elle est partie voir le pasteur principal pour gâter ma relation là. C'est elle qui a mal fait. C'est elle qui a mal fait. Si elle était venue directement dans mon église, et puis c'était présenté en tant que Sarah, d'abord, j'allais être content de savoir que c'est mon ami d'enfance qui est là. Et puis peut-être Dieu allait permettre à ce qu'on puisse se marier. Mais elle a caché son identité.
Et puis, elle a utilisé quoi? La corruption. Elle est partie corrompre le pasteur principal pour lui demander de briser ma relation pour que moi, je la marie. Mais est-ce que on se marie comme ça avec une telle intention? Est-ce que toi qui m'écoutes là, tu peux accepter que quelqu'un te marie comme ça? Je demande, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu peux accepter que quelqu'un te marie comme ça? C'est-à-dire, la personne veut te marier. Elle va corrompre quelqu'un pour que la personne brise ta relation, pour que toi tu la maries. Est-ce que toi tu peux accepter qu'on te marie comme ça? Donc elle-même, sa manière de procéder n'est pas bonne. Maintenant, vous les supposés musulmans aussi, votre manière aussi de procéder aussi est très mauvaise. C'est très mauvaise. C'est pas comme ça on fait. Sinon, j'ai le souvenir maintenant que c'est elle, la Tokonto Sarah, la Tchala mon nom. Quand j'étais encore enfant, j'ai le souvenir que c'est elle. Mais c'est le comportement qui peut faire que deux amis d'enfants vont se marier ou pas. C'est le comportement. C'est le comportement. Donc, arrêtez de salir le nom de l'islam. Vous avez fait disparaître mes deux ventilateurs. La dernière fois, on a parlé. Vous avez ramené le petit ventilateur. Je vous dis merci. Maintenant, je vous supplie d'envoyer le grand ventilateur. Parce que le comportement que vous avez là, vraiment, ça salit le nom de l'islam. Il y a des gens qui disent que l'islam là, un musulman doit croire forcément aux hadiths. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un musulman là doit forcément croire aux hadiths? Qui vous a dit ça? Ça c'est à l'école coranique qu'on vous a dit ça, d'accord. Mais est-ce que vous avez pris le soin de vérifier pour voir si c'est normal qu'un musulman doit croire aux hadiths? Il y a un hadith qui dit que Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans et il a consommé à 9 ans. Est-ce que vous croyez en ça? Il y a aussi des hadiths qui disent que Mohammed avait des rapports avec ses femmes en état de menstrues. Est-ce que vous croyez en ça? Il y a même des hadiths qui disent que Mohammed avait des relations homosexuelles. Est-ce que vous croyez en ça? Donc c'est facile de vous dire à l'école coranique, un musulman doit croire au Coran et aux hadiths. Quand on finit de vous dire ça, là, vous êtes intelligent. Prenez le soin de vérifier l'information pour voir est-ce qu'on doit croire à tous les hadiths ou bien est-ce qu'on doit croire à certains hadiths ou bien est-ce qu'on ne doit pas croire du tout aux hadiths. C'est à vous de vérifier. Maintenant, on vous a dit à l'école coranique, un musulman doit croire au Coran et aux hadiths, donc vous avalez ça et puis vous pratiquez. Mais voilà ce que des hadiths disent. Que Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Est-ce que vous croyez en ça? Que Mohammed avait des rapports avec ses femmes en état de menstrues. Est-ce que vous croyez en ça? Que Mohammed avait des relations homosexuelles. Est-ce que vous croyez en ça? Il y a des hadiths même qui vont jusqu'à dire que Mohammed, à un moment donné, il buvait de l'eau sale, qui était dans un puits où on jetait les cadavres, tout ça. Est-ce que vous croyez en ça? Il y a des hadiths même qui vont jusqu'à dire que Mohammed a couché avec un cadavre. Est-ce que vous croyez en ça? Mais on vous a dit dans les mosquées ou bien à l'école coranique qu'un musulman doit croire aux hadiths. Maintenant vous avez un nouveau converti. Vous avez un nouveau converti qui vient, qui vous dit que non, ce qu'on vous a dit là, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que si on doit croire aux hadiths, ça veut dire que tout ce que les hadiths disent là, on doit avaler. Est-ce que ça veut dire? Maintenant moi je vous dis, quand on prend la sourate 5, le verset 45 à 48, Dieu dit, il a fait descendre la Torah, après l'évangile, après le Coran, et il dit que le Coran est là pour prévaloir. Quand il dit que le Coran est là pour prévaloir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un livre extérieur au Coran dit quelque chose qui contredit le Coran, on rejette ce que dit ce livre et puis on prend ce que le Coran dit. Donc quand un hadith nous dit que Mohammed avait des rapports avec ses femmes en état de menstrues, on ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que le Coran dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed était un excellent modèle à suivre. En disant qu'il était un excellent modèle à suivre, ça veut dire qu'il a suivi tout ce que le Coran dit. Or, le Coran dit dans la sourate 2, le verset 222, de ne pas approcher ses femmes en état de menstrues. Donc, Mohammed n'a pas fait ce que l'hadith l'a dit. C'est tout. Voilà comment le nouveau converti vous emmène à reconsidérer ce qu'on vous a dit
pour voir est-ce que ce qu'on vous a dit à l'école coranique ou bien ce qu'on vous dit dans les mosquées, est-ce que c'est vrai? Par exemple, il y a un hadith qui dit que Muhammad avait des relations homosexuelles. Est-ce qu'on peut croire à cet hadith-là? Non. Parce que la sourate 33, le verset 21 dit que Muhammad est un excellent modèle à suivre. Donc ça veut dire qu'il a suivi tout ce qui est dans le Coran. Or le Coran dit dans la sourate 26, le verset 165 à 166, de ne pas avoir de relations homosexuelles. Donc Muhammad qui a suivi tout ce qui est dans le Coran ne peut pas désobéir à cette sourate-là. Donc fait ce que l'hadith-là a dit de faire. C'est aussi simple que ça. Mais comme ça vient d'Ibrahim Jean-Luc, et que vous avez une mauvaise intention envers lui, que vous avez montré par la suite, qu'il y a un lien avec la fête au Ponto Karim, vous vous attaquez à ma personne. Pas parce que ce que j'ai dit est faux, hein, mais parce que tout simplement, il y a une affaire de pognon qui est là. Et comme vous n'avez pas donné satisfaction à la fille, et que le pognon que vous étiez censé avoir, vous ne l'avez pas eu, vous m'attaquez, c'est tout. C'est tout. Quand on prend le Coran, dans la sourate 45, le verset 6, la sourate 45, le verset 6, il a dit quoi? À quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc le Coran, même dans la sourate 45, le verset 6, te pose la question, à quel hadith l'on doit croire après le Coran? C'est pour dire quoi? Le Coran là, est le dernier des hadiths. Donc le Coran, dans la sourate 45, le verset 6, te dit que en dehors du Coran là, tout ce qui va venir après, comme étant hadith là, faut pas croire en ça. Alors que les hadiths ont été écrits 200 ans après Mohammed. Donc c'est venu après le Coran qui est le dernier des hadiths. Or le Coran dit dans la sourate 45, le verset 6, à quel hadith croiront-ils après celui que nous avons fait descendre qui est le Coran? Donc voilà un texte coranique qui montre qu'un musulman ne doit pas croire aux hadiths qui sont apparus 200 ans après. En plus de ça, quand on prend le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Ça, c'est un hadith. Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Il est dit, Muhammad a dit à ses compagnons, ne notez rien de moi si ce n'est le Coran. Ne notez rien de moi si ce n'est le Coran. Donc, selon cet hadith-là, Muhammad a donné ordre à ses compagnons de ne rien écrire de lui à part le Coran. Donc, voilà un hadith où Muhammad a interdit de parler de sa vie, de parler de autre chose si ce n'est le Coran. Donc tous les hadiths qui disent que non, Muhammad, il était à tel endroit, on lui a posé telle question, et puis il a cité telle sourate, ou bien Muhammad s'habillait comme ci, ou bien Muhammad marchait comme ça. Le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, il a dit que Muhammad a interdit de parler de tous ces trucs-là. Que la seule chose que ses compagnons ont écrit là, c'est le Coran. Donc, le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, confirme la sourate 45, le verset 6, où il est dit à quel hadith croiront-ils après le Coran? Maintenant, les supposés musulmans, vous répondez, il faut croire aux hadiths de Sahih Muslim, de Sahih al-Bukhari, de ceci, de cela. Donc vous là, vous venez par votre comportement montrer que vous là, vous ne croyez pas en Allah, vous ne croyez pas en Dieu. Parce que c'est Dieu, Allah en arabe, qui vous dit dans la sourate 45, le verset 6, à quel hadith croiront-ils après le Coran? Et vous répondez en Sahih Muslim, en Sahih al-Bukhari, qui sont apparus 200 ans après. Donc vous là, vous ne croyez pas au Dieu du Coran. Et comme le Dieu du Coran est le vrai Dieu, parce que dans la sourate 42, le verset 13, il dit c'est lui qui est le Dieu de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Comme c'est le vrai Dieu, le Sahih Muslim, lui, 42, hadith 7147, vient vous contredire, parce que là-bas, Muhammad a donné ordre à ses compagnons d'écrire seulement que le Coran. Donc, tous les autres hadiths là, qui parlent de la vie de Muhammad, là, n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. Et quand on prend la sourate 6, le verset 38, Dieu dit, il n'a rien omis dans le Coran. Donc, tout ce qui est utile pour le musulman de pratiquer sa religion là, Dieu dit qu'il a tout mis dans le Coran. Sourate chapitre 6, le verset 38. Tout ce que le musulman de la communauté de Muhammad doit pratiquer, hein, pour bien pratiquer sa religion là. La sourate 6, le verset 38, Dieu dit, nous n'avons rien omis dans le Coran. Donc le Coran là est complet pour qu'un musulman de la communauté de Muhammad puisse pratiquer la religion de Dieu. C'est assez complet. Quand on prend aussi, comment on appelle ça, la sourate 3,
la sourate 3, le verset 7, il est dit que la base des versets du Coran sont des versets clairs. Donc le Coran même là est suffisamment clair. Mais il y a des gens qui disent que pour comprendre le Coran, il faut lire le tafsir des savants. Autrement dit, n'importe quelle sourate que tu lis dans le Coran, là, si tu veux comprendre là, il faut prendre le tafsir d'un savant. Donc sans le tafsir d'un savant, tu peux pas comprendre une sourate du Coran. Ça là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Alors que la sourate 3, le verset 7, il est dit que la base des versets du Coran sont des versets clairs. Cependant, il y a des versets qui prêtent à diverses interprétations. Et le verset te répond, mais à Dieu incombe son explication. Donc la sourate 3, le verset 7 là, te montre que l'explication des versets qui prêtent à diverses interprétations là, ça incombe à qui? Ça incombe à Dieu qui a fait descendre le Coran. Donc c'est Dieu lui-même qui va t'expliquer. Qui va t'expliquer. Quand on prend la sourate 75, le verset 16 à 19, là-bas Dieu dit à Mohammed de se contenter de réciter le Coran, car c'est à lui qu'incombe son explication. Donc c'est Dieu lui-même qui explique le Coran. C'est Dieu qui explique le Coran. Et comme le disent les chrétiens, c'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Dieu va te guider par son esprit pour que tu puisses comprendre sa parole. Et la sourate 3, le verset 7 te dit que la base des versets du Coran sont des versets clairs. Mais les versets qui prêtent interprétation, là, leur explication incombe à Dieu. Donc quand tu lis le Coran, tu verras que la plupart des versets sont des versets clairs. Pas besoin de Dieu pour comprendre. Mais il y a d'autres versets qui prêtent à diverses interprétations. Là. Dieu, par son esprit, par le Saint-Esprit, va te permettre de comprendre. Va te permettre de comprendre. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il faut absolument lire les tafsirs des savants pour comprendre le Coran, est-ce que vous savez que les savants, là, ils ne sont pas infaillibles? Est-ce que vous le savez? Quand on prend la sourate 19, le verset 70 à 72, là-bas il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Ça, c'est une sourate que beaucoup de musulmans connaissent maintenant. Sourate chapitre 19, le verset 70 à 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il y a un tafsir des savants qui disent, cette sourate-là veut dire que les musulmans iront en enfer, mais ça sera comme climatisé. Maintenant, il y a un autre groupe de tafsirs de savants qui disent, non, non, il s'agit du pont Sirat qui traverse l'enfer. Donc, s'il faut absolument lire le tafsir des savants pour comprendre le Coran. Quand on lit la sourate 19, le verset 70 à 71 là, entre le tafsir des savants qui dit que ça veut dire que les musulmans iront en enfer, mais ça sera comme climatisé. Et puis le tafsir des savants qui disent que non, non, il s'agit du pont Sirat là. Entre les deux là, on prend le tafsir de qui? On prend le tafsir de qui? Maintenant, quand vous dites que il faut forcément lire le tafsir des savants pour comprendre le Coran, c'est le tafsir des savants sunnites, ou même le tafsir des savants chiites, ou même le tafsir des savants coranistes, ou même le tafsir des savants warabia, qu'il faut lire pour comprendre le Coran. Donc c'est pour vous dire quoi? Du moment où les savants eux-mêmes ne sont pas unanimes, du moment où les savants eux-mêmes sont divisés, parce qu'il y a les sunnites, les chiites, les coranistes, les warabistes, donc ça veut dire que on ne doit pas se fier aveuglément au tafsir des savants pour comprendre le Coran. Voilà pourquoi dans la sourate 75, le verset 16 à 19, Dieu te dit, c'est à lui qui incombe l'explication du Coran. Et dans la sourate 3, le verset 7, Dieu te dit, les versets qui prêtent à diverses interprétations là, c'est à lui encore qui incombe son explication. Merci le savant blanc Ibrahim Jean-Luc. C'est clair. Et dans peu de temps, il y aura un débat. Voilà, il y a tellement de demandes. Désolé, je ne vais pas tous vous faire monter. Keita, vas-y, hein, si tu as quelque chose à dire, si tu as une question à poser, le temps que le frère vient. Donc, Keita, vas-y, on t'écoute. Team Fila, ça va. D'accord, bonsoir à tout le monde. Peut-être, Petit Marteau, toi, tu me connais déjà. Ouais, tu montes sur mon panier souvent. Voilà, maintenant, je disais ça dès au début de la conversion de Jean-Luc. Il s'est converti, il ne connaît pas qu'est-ce que d'abord l'islam. Ah bon? On ne l'a pas dit réellement quand il vient dans l'islam. C'est-à-dire, on ne l'a pas dit réellement son objectif avant qu'il ne se convertisse. N'est-ce pas, Petit Marteau, je t'ai dit ça?
Ouais, on l'a pas expliqué clairement l'islam. Ouais. Voilà, on l'a pas expliqué, mais si maintenant lui il vient ici, il dit qu'il va faire débat, sans connaître l'islam maintenant, sans connaître ce qui est dedans, est-ce que ça va marcher? Bon, ça c'est à vous de pouvoir régler, non? Ça, voilà, donc moi je n'ai rien contre lui, hein, c'est sa vie, mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment compliqué pour lui, hein, vraiment. Actuellement là, c'est vraiment compliqué pour lui. Puisqu'il a des problèmes avec les frères maintenant. Tu vois, maintenant, c'est vous maintenant à qui il voulait humilier en première position, puisqu'il était formé pour ça. En vérité, il était formé pour ça, pour venir vous humilier, mais ça n'a pas marché. Vous voyez. Donc, je n'ai pas de questions à lui poser, puisqu'il ne pourra pas répondre à ma question. Tout ce que je vais lui dire. Bon, en tout cas, je te souhaite bonne chance, et puis c'est ça seulement que j'ai à dire. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, vraiment. Je n'ai rien contre lui sinon. Merci, Tega. Tinfila, il y a longtemps, j'espère que tu vas bien. Et vous, ça va, non, Ibrahim? Ouais, ça va, mais ton micro là, on n'entend pas bien. D'ailleurs, tu as mis les écouteurs. Tu es un peu loin, on dirait. C'est bon maintenant, vous m'entendez un peu? Voilà, on t'entend maintenant. D'accord. Non, bon, en fait, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste pour laisser un petit message à Jean-Luc. Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. D'accord, Dieu. En fait, moi, je t'aime bien, sincèrement. J'aime bien ta fougue et tout, ton courage. J'ai juste envie de bavarder avec toi. Je sais que c'est pas le cadre idéal, mais si tu peux t'abonner à moi, on pourra revoir ça. Parce qu'en fait, tu dis des choses intéressantes. Et autant tu dis que... Tu en poses, hein? Oui, en fait, je viens d'éviter un message là. Donc... Les frères, tapotez le live, s'il vous plaît. Il y aurait un débat dans peu de temps. Tapotez le live. Vas-y. Donc le fait que toi-même tu l'as dit, hein, tu dis que nos savants et tout, ils sont pas infaillibles. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc autant moi-même, je suis pas d'accord avec tous les savants, même que ce soit la DDR et tout, autant je suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit. Et je suis pas aussi d'accord avec tout ce que toi également tu dis, puisque tu n'es pas infaillible aussi, comme tu viens de le dire, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, mais honnêtement, je t'aime bien et j'aimerais vraiment que tu puisses réussir dans ce que tu fais. Sauf que, comme je l'ai dit, le cadre n'est pas vraiment idéal. Je suis monté pour voir si on peut trouver un endroit plus tard pour vraiment bavarder sur 2-3 choses, quoi. Vraiment, ça me fera plaisir. Voilà. Ok, allez, petit manteau. Je vous laisse. Ouais, mais toi, tu lances live, non? Tinfila, toi, tu lances live souvent, non? Non, pas encore. Maintenant, toi, tu es causé lui où ça? Il va déjà s'abonner à moi, on va causer en inbox. Et même si en privé. Ok. Attends, faut t'imiter, non? En privé, il n'y a pas de souci, vas-y. Allez, ouais, merci beaucoup. Ok, merci à toi. Qui n'a pas encore parlé? Keita, vas-y rapidement. Et Keita, as-tu? Merci. Voilà, vas-y. Bonsoir, petit Mato, et que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie dans tout ce que tu as traversé, que Dieu te donne d'avoir de la tête haute. Et que Dieu continue. Maintenant, Ibrahim Jean-Luc. Amzo, mis-toi, s'il te plaît. Ibrahim Jean-Luc, j'ai quelques petites questions pour toi. La première, est-ce que tu étais pasteur? Ou bien tu étais un homme qui servait Dieu simplement là où tu travaillais? La première question, avant que j'arrive sur l'islam maintenant. J'étais pasteur avant de me... Non, mais ça, on ne va pas revenir dessus. Ça, ce sont des choses qui se sont passées depuis. Maintenant, il est devenu musulman. Non, ça ne me gêne pas, hein, ça ne me gêne pas. Okay, mais seulement, voilà, ça ne me gêne pas. Je vais rapidement faire mon parcours. Ça ne me gêne pas. Moi, j'ai commencé à la main du Saint-Esprit à Port-Boué. Là même, je n'allais même pas encore à l'école. À la main du Saint-Esprit. Avec l'évangéliste Mané Moussa, le prophète Atu. Voilà, avec Koné Moussa. C'est là-bas que j'ai commencé avec les parents. Ensuite, à Ifaji, où j'ai pris mon baptême. Et plus tard maintenant, étant à Ifaji, quand j'ai pris mon baptême, on s'est retrouvé aux assemblées de Dieu. Et après les assemblées de Dieu, on a fait d'autres ministères. Donc c'est là-bas
que en fait, je suis devenu pasteur. Et j'ai servi en tant que pasteur aux AD. Et aux AD, là-bas, je n'ai pas duré. Voilà, je n'ai pas duré. Et je me suis converti en l'islam. Ok. Donc, on va dire, là où même j'ai été ordonné pasteur, voilà, on va dire, c'est bien avant même d'être aux AD. D'accord, merci beaucoup mon frère. Est-ce que tu avais fait l'école pastorale, mais c'est de tes propres recherches que tu enseignais la Bible? Maintenant, hein, faut laisser le passer là, voilà. Bon, pas besoin de ça. si je te demande tout ça, parce que moi je suis de ceux qui croient que Jésus est Dieu, et je pense que c'est le principal argument qui fait que tu deviens musulman, parce que en vrai, c'est ce que presque tous les musulmans te reprochent, mais beaucoup de gens te disent c'est que tu es devenu musulman sur le simple fait que pour toi Jésus n'est pas Dieu et que pour toi le Coran est vrai. Et actuellement, je crois que ton côté chrétien est un peu sur toi, dans le sens où même dans tes paroles tu parles de un frère t'a dit ça, je crois en passant, je parle de paix spirituelle, tout ça, ce qui n'est pas en l'islam. Maintenant, arrivé sur l'islam, frère Ibrahim Jean-Luc, est-ce que tu crois que... Oui, je pose la question. Non, il pose ta dernière question parce qu'il y a petit quoi là, petit monsieur d'Abidjan, et puis il y a parce qu'il y a un débat dans peu de temps. Voilà, il faut permettre aussi de... Voilà. Je pose ma question, pardon. Non, il pose ta dernière question, vas-y. D'accord. Est-ce que tu penses que si les gens, les hadiths, toi tu ne dis que tu ne crois pas totalement aux hadiths, mais est-ce que tu penses que le Coran a été écrit par d'autres personnes qui n'étaient pas forcément Mahomet lui-même? Est-ce que tu penses ça? En clair, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu penses que les gens qui ont écrit l'hadith peuvent être aussi ceux qui ont compris ceux qui ont écrit le Coran? Bon, ma question a deux volets. Bon, tu dis que toi, tu ne crois pas aux hadiths. Est-ce que le Coran a été écrit au temps de Mahomet ou mais ça a été écrit après Mahomet? Oh, tout à l'heure, tu as posé une question, je n'ai pas voulu répondre. En fait, c'est tout simple. Quand j'ai fini de faire l'école pastorale et autres, j'ai écouté le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva que j'ai appris que l'école pastorale, en fait, c'est pas important. C'est pas important. C'est pour ça que je mets plus cela en avant. Parce que le pasteur Gédéon de la Tchétchouva a prouvé que pour être serviteur de Dieu, on n'a pas besoin d'étudier. Et donc, les arguments que le pasteur Gédéon de la Tchétchouva a donné, c'est assez convaincant. C'est pour ça que j'ai dit cette histoire d'école pastorale, il faut laisser ça. Voilà, c'est pas parce que tu as fait une école pastorale que ça fait de toi un vrai pasteur. Le pasteur Gédéon de la Tchétchouva a assez démontré ça pour montrer que un serviteur de Dieu là n'a pas besoin d'aller forcément étudier Dieu pour devenir serviteur de Dieu. Maintenant, je réponds à ta question. Selon les sources historiques, c'est en présence de Muhammad que ses compagnons ont rédigé le Coran. C'est en présence de Muhammad que ses compagnons ont rédigé le Coran. Ça, c'est selon les sources historiques. Voilà, il y a plein de sources historiques qui le prouvent. Jean-Luc, c'est pas vrai. Le Coran n'a pas été rédigé. Arrête ça, s'il te plaît. C'est la population. Non. Attends, Keita, attends. Non, arrête ça, Jean-Luc. Keita, attends. Ne dis pas ça. Ça peut aller aux hadiths. Keita, attends, il vient. Jean-Luc, la compilation, là, ça a été faite, c'est-à-dire après la mort du prophète Mohammed. Maintenant, il y avait le Coran, là. C'est que c'était pas dans un seul livre. Voilà, il y avait des versets qui étaient écrits sur des papiers, sur des feuillets, que les gens, les compagnons avaient, le prophète avait des versets, tout et tout. Les gens avaient les versets. Voilà. Mais c'était pas dans un seul livre. Voilà, c'était pas dans un seul livre aujourd'hui qu'on a. Tu vois, non? Tout n'était pas réuni. C'est après la mort du prophète qu'ils vont réunir maintenant tous les feuillets là, tous les versets pour les mettre dans un seul livre qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, ma question c'est que si jamais le Coran n'a pas été rassemblé au temps de Mahomet, est-ce qu'il n'y a pas lieu que d'autres personnes puissent écrire des livres qui peuvent faire profession de foi? Jean-Luc. Comme les hadiths, les grands témoins de Mahomet par exemple. D'accord, permettez, hein. Bon, tout à l'heure, le Big Boss Petit Mato vient de donner une information. Je vais vérifier. Mais moi, à ma connaissance, voilà, selon les sources historiques que moi j'ai lues,
le Coran a été rédigé en présence de Mohammed. Ça, c'est à ma connaissance. Hein. Mais avec ce que le Big Boss fait... Oublie ça, oublie. Ouais, je peux lire ça pour toi. Ouais, c'est Saïd Boukari. Tu peux prendre Oublie ça, Zandik. Le 49-87. Saïd Boukari, 49-87. Et attends, je vais lire juste une partie pour toi. Pour ne pas être long, comme il y a des gens qui doivent faire le débat. Le 47, 89, 87, 49, 87. Voilà. Ici, on dit Anas ibn Malik rapporte que Hudayfa ibn al-Yaman se rendit auprès de Othman au moment où celui-ci lançait des troupes de Syrie, de concert avec les gens de l'Irak sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hudayfa s'effraya de leurs différentes manières de réciter le Coran. Ô prince des croyants, dit à Othman. Donc tu vois, non, ici, as-tu mis toi s'il te plaît? Au début, ici, on dit que. Attends, il y a bien mettre en grand, Jean-Luc, tu vas voir. Je vais mettre ma caméra. Là, comme ça, tu vas voir ce que je lis. Pour que tout le monde soit au même pied d'information. Donc, c'est ce que je disais là. Voilà. Il y avait, ça veut dire que il y avait les versets, voilà, les versets, chacun en avait, mais ce n'était pas dans un seul recueil. Ici, on dit, Anas ibn Malik rapporte que Hudayfa ibn al-Yaman se rendit auprès de Othman au moment où celui-ci lançait les troupes de Syrie de concert avec les gens de l'Irak sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hudayfa s'effraya de leurs différentes manières de réciter le Coran. Tu vois? Ça, c'est le dialecte. Ô prince des croyants, dis à Othman, arrête les musulmans avant qu'ils ne soient sur le livre. En un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Othman envoya quelqu'un vers Hafsa pour la prier de lui remettre les feuillets à Souf, Hafsa c'est la femme du prophète, du Coran qu'elle avait entre les mains pour les copier sous forme de recueil al-Masaïf et qu'il les lui rendrait ensuite. Hafsa fit l'envoi à Othman qui chargea Zaïd ibn Thabit, Abdallah ibn Azubaï, Zaïd ibn al-As et Abdalrahman ibn al-Harith ibn Hisham de faire des copies du Coran. S'adressant aux trois de ses compagnons qui étaient de la tribu de Quraïsh, Othman leur dit: si vous êtes en désaccord avec Zaïd ibn Thabit sur un mot du Coran, écrivez-le d'après le dialecte de Quraïsh. C'est dans ce dialecte que le Coran a été révélé. On se conforma à ses instructions et, quand les recueils al-Musaïf furent achevés, Othman rendit les feuillets al-Suhuf à Hafsa et il envoya de tous côtés des exemplaires qu'il avait fait exécuter, ordonnant de brûler tout feuillet ou recueil complet qui contiendrait autre chose que le Coran qu'il venait de faire exécuter. Maintenant, regarde, je vais te lire un ici. Tu vas voir qu'il y avait des versets. Voilà, regarde. Le 49, 88. D'après un autre isnad, la chaîne de transmission, Zaïd ibn Thabit a dit: lors de la copie du Coran en plusieurs recueils, je recherchais un verset de la sourate Les Coalisés que j'avais entendu réciter par l'envoyé d'Allah lui-même. Après recherche, nous le trouvâmes chez Khuzaïma ibn Thabit al-Ansari. C'était ce verset: il est parmi les croyants de vrais hommes qui avoueraient les thèmes de leur pacte avec Allah. Sourate 33, le verset 23. Nous l'ajoutâmes à cette sourate dans le recueil al-Mushaf. Tu vois un peu l'histoire, non? Ça continue encore. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Ici, regarde. Le 49-90, Al-Bara a dit: quand fut révélé ce verset, les défaillants, donc les croyants ne sont pas à égalité avec ceux qui font l'effort sur le chemin d'Allah. Sourate 4, verset 95. Le prophète dit:
appelle-moi Zaïd, qu'il apporte les planchettes, les écritoires et les omoplates, ou suivant une variante, les omoplates et les écritoires. Puis le prophète me dit, écris. Donc tu vois, c'est que, voilà, ça dit, du vivant du prophète, les gens écrivaient. Voilà, sur des feuillets, sur des trucs. Ça dit, quand il reçoit tel verset, on écrivait, mais tout n'était pas dans un seul livre. C'est après la mort du prophète maintenant que, ici, ouais, ça même là, c'est après la mort du prophète qu'ils vont donner maintenant l'ordre. Tu vois, non? Tu vois, ici on dit la coordination du Coran. Voilà, c'est tout ce chapitre-là, à partir de 47 qui parle. Voilà, comme c'est pas le truc, donc j'ai pas envie d'être un peu long. Regarde ici le 49, regarde ici le chapitre 3 de l'assemblage du Coran. Tu vois qu'on dit assemblage du Coran, c'est ce que ça veut dire. Là, voilà, regarde. Je vais lire ici puis je m'arrête. Le 49, 86. D'après Zaïd ibn al-Sabak, Zaïd ibn Thabit a dit, Abu Bakr m'envoya chercher après la mort des combattants d'Al-Yamama. À ce moment, Omar ibn al-Khattab était auprès de lui. Omar dit à Abu Bakr, Abu Bakr est venu me dire que le jour d'Al-Yamama, la mort avait fauché nombre de récitateurs du Coran. Quand on dit nombre de récitateurs là, ça veut dire parce que avant, lorsque le prophète recevait par exemple les versets du Coran, il y avait des gens qui mémorisaient. Donc par exemple, le prophète disait, Jean-Luc, retiens la sourate 2, le verset 2. Keita, retiens la sourate 3, le verset 4. Atu, retiens la sourate 6. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient au moins 1-2 versets que Allah avait révélé au prophète. Regarde. Nombre de récitateurs, et je crains que si la mort fauche ailleurs d'autres récitateurs du Coran, une grande partie du Coran ne vienne à disparaître. Donc la crainte de Omar, c'est que si tous ceux qui avaient des versets mouraient, on n'allait plus avoir un Coran. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir les versets que chacun a dans un livre pour ne pas qu'on puisse le perdre. Tu vois, ici, il dit, comment fis-je remarquer à Omar, tu veux faire une chose que l'envoyé d'Allah lui-même n'a pas faite, parce qu'il était déjà mort. Ça, c'est après la mort du prophète. Par Allah, répliqua Omar, ce serait une excellente chose. Omar insista, tant que Allah ouvrit ma pensée à ce sujet et que je fus tout à fait de l'avis de Omar. Or, continua Abu Bakr, tu es un homme jeune, intelligent, à l'abri de tout soupçon, et tu as déjà mis par écrit la révélation pour l'envoyer d'Allah. Donc voici des gens qui écrivaient le verset que le prophète recevait. Dit ici, on m'eut chargé de transporter, voilà ici pardon, recherche les versets du Coran et assemble-les. Tu vois Jean-Luc, c'est parce qu'il n'y avait pas un livre complet avec tous les versets. Recherche les versets du Coran et assemble-les. Par Allah, on m'eut chargé de transporter une montagne que cela ne m'aurait pas paru plus lourd que l'ordre qui m'était donné d'assembler le Coran. Je m'écriais, comment voulez-vous faire une chose que l'envoyé d'Allah lui-même n'a pas faite? Par Allah, répondit Abu Bakr, ce serait une excellente chose, et il ne cessa d'insister jusqu'à ce que Allah ouvrit ma pensée à ce sujet comme il avait ouvert celle d'Abu Bakr. Je me mis à la recherche des versets du Coran. Tu comprends, non? Dans l'époque, il n'y avait pas un livre au temps du prophète. Je me mis à la recherche des versets du Coran, qu'ils fussent tracés. Ici. Oh, attends. Voilà. Sur des feuillets de palmier, sur des poteries ou dans la mémoire des hommes. C'est ainsi que je trouvais à la fin de la sourate, le repentir, la sourate Al-Tawbah, la sourate 9, chez Abu Kouzaïma al-Ansari. Tu vois, Jean-Luc, il dit il est parti retrouver la sourate 9 chez qui? Chez Abu Bakr. Alors que je ne l'avais trouvé nulle part ailleurs. C'était le verset, il vous est venu un envoyé élu parmi vous. Même lourdes leçons vous fatigue. Sourate 9, verset 128. Jusqu'à la fin de la sourate, les feuillets al-Souf, ainsi assemblés, restaient chez Abu Bakr jusqu'à sa mort.
Omar les garda ensuite sa vie durant et après lui, il restait chez Hafsa bint Omar. Voilà, donc voici un peu l'histoire du Coran, de comment est-ce que les gens ont réussi à unifier tous les versets que le prophète avait reçus jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Mes questions ne sont pas finies. Merci beaucoup, petit marteau. Mes questions ne sont pas finies, mais comme le frère Astour. Pardon, je termine. J'avais la parole. Keda, attends, il va chuter puis tu vas prendre la parole. Mes questions ne sont pas finies, mais comme il y a le débat, si un jour Dieu me fait la grâce et que vous êtes en ligne, je vais revenir puis terminer mes questions avec Ibrahim Jean-Luc. Merci beaucoup, cher frère. Il n'y a pas de souci, merci. Keda, vas-y, non. Le débatteur, là, il est où même? Voilà, moi c'est pour vous dire que c'est pour dire justement à Jean-Luc de se renseigner très bien avant de parler, quoi, puisque c'est sur le réseau. Nous sommes suivis plus de 191 personnes. Soit disant que le Coran a été compilé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une grande erreur de la part des musulmans. Donc c'est juste ça, quoi. Je te conseille de te renseigner avant de parler. Merci. Ok, merci Jean-Luc, vas-y. Il n'a pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que le Coran là, comme ce que le Big Boss Petit Mato a dit, dans les sources qu'il a lues, les gens ont écrit le Coran, mais ça a été rassemblé après Mohammed, si j'ai bien compris. Sinon, du vivant de Mohammed, ses compagnons écrivaient. Ils écrivaient, mais ce n'était pas rassemblé. C'est après Mohammed que ça a été rassemblé. Donc c'est ce que j'ai dit. C'est du vivant de Mohammed que ses compagnons écrivaient, mais le rassemblement là, comme le Big Boss Petit Mato vient de le dire, le rassemblement en un seul livre a eu lieu après Mohammed. Sinon, du vivant de Mohammed, ses compagnons écrivaient. Donc s'il y a eu des erreurs là, pendant qu'ils écrivaient là, Mohammed allait corriger ça. Mais ce qui moi me rassure que le Coran ne souffre d'aucune falsification, c'est la sourate 15, le verset 9. Où là, le Dieu du Coran dit, c'est lui qui se porte garant du Coran. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Ok Jean-Luc, merci. Petit monsieur d'Abidjan, vas-y, tu es musulman, tu es chrétien, tu as quelque chose à dire, tu as une question, vas-y, on t'écoute. Petit monsieur, s'il n'est pas là, Yin Yang. Yin Yang, tu es là? Oui. Ouais, vas-y. Tu as une question? Bonsoir, comment vous allez? Ouais, ça va bien. Attends, il y a petit monsieur qui était là. Petit monsieur, vas-y, on t'écoute. Comment? Ok, moi, ma question, c'était pour poser à Jean-Luc. Et puis, si il était pasteur selon lui ou selon Dieu? C'est ma question d'abord. Non, mais il est musulman maintenant, non. Donc, le passé n'est pas important, en fait. Comme il est musulman maintenant, là, voilà, parlons pas de... C'est pas important. Si tu as une autre question, vas-y. Au moins, s'il était chrétien, tu peux lui demander, il est pasteur, il était pasteur, voilà. Donc, petit, si tu as une autre question, voilà, sur ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a dit, vas-y. Vous m'attendez, comme ici dans la voiture, je ne sais pas si vous m'attendez. Ouais, on te reçoit, non, mais il y a un peu de bruit chez toi. Ouais, donc comme ici dans la voiture, c'est là il a dit non, moi ma question c'était pour lui dire, s'il était pasteur, parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer pour dire, comme moi j'aime façon les pasteurs font, il est musulman maintenant, donc... selon Dieu qu'il était pasteur. Déjà il dit, il est musulman maintenant, donc voilà, donc c'est pas important. La question comme ça. Ah, ok. Bon, c'est important, c'est en fonction de ça que les autres questions, voilà, c'est en fonction de ça que les autres questions vont venir. C'est en fonction de sa réponse que les autres questions vont venir. Donc, pose les autres questions. Non, il n'a qu'à répondre à ça d'abord avant de poser les autres. Il dit laisse cette question-là. C'est tout. Et puis à toi de dire. Après, comme ici dans le bruit là, je ne vais pas trop mélanger. Ok, donne-toi. Yin Yang, vas-y, on t'écoute. Il répond. Yin Yang, vas-y, on t'écoute. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ce que je voulais dire à Ibrahim Jean-Luc est que la religion, c'est pas quelque chose où on joue avec ça. Je suis aujourd'hui chrétien, demain ici musulman, après il quitte là-bas, il met chez les bouddhistes. C'est pas ça.
ou bien on ne se laisse pas influencer par quelqu'un pour rentrer dans une religion. Quand tu rentres dans ta religion là, c'est pas parce que telle personne t'a fait rentrer dans la religion que lui il a fait quelque chose de mauvais que tu vas juger bon et que tu vas dire que non, comme lui là il m'a fait telle chose dans cette religion et que lui qui est de l'autre côté, lui il me comprend, c'est que lui il est mieux que l'autre. Non. Moi ce que je peux lui dire, la religion là, c'est pas quelqu'un qui doit te faire rentrer dans la religion. Si tu as décidé d'être musulman là, c'est en toi et puis Dieu. C'est pas en toi Oussas Diané ou bien c'est pas toi avec les autres. Non. C'est en toi et ta spiritualité. Si tu sais que ta spiritualité que tu es dedans actuellement là, ça peut te garantir la vie après la mort. Alhamdulillah. Mais si tu sais que non, ta spiritualité que tu es dedans actuellement ne peut pas te garantir la vie après la mort là, ou bien la vie sur cette terre là, directement tu enlèves ton pied dedans. Voilà. Parce que moi je peux pas, je peux dire que la religion là, c'est pas l'homme qui choisit pour l'homme. Voilà. Nous tous on est nés religieux. Il y a beaucoup de choses que les musulmans, il y a d'autres musulmans qui vont te dire que non, la religion islamique là, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y a d'autres même qui vont dire que non, c'est Ibn Ali et il suit pas les instructions de Rasoul alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres qui vont te dire que non, et il suit les instructions de Rasoul. Il y a d'autres qui vont te dire non, c'est le Coran directement et il suit. Quand toi tu dis, si toi tu dis que tu as écouté tout cela, directement tu as qu'il dans ces mêmes choses aussi comme chez les chrétiens. D'autres disent que non, eux ils adorent que Marie. D'autres disent que non, eux ils adorent que Jésus. D'autres disent que non, Jésus est Dieu. D'autres disent que non, Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc c'est ce que moi je voulais te dire. Ta religion, si tu veux la pratiquer, il faut pas t'écouter quelqu'un. Sinon, tu vas toujours être dans l'illusion en fait. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok, merci Yin Yang. Driss, tu es là? Ouais, salam tout le monde, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Vas-y, on t'écoute. Ça va, tranquille. Je voulais parler avec... c'est Jean-Luc, c'est ça? Ouais, Jean-Luc. Ibrahim Jean-Luc. Ouais. Je sais pas, en fait, personnellement, je suis pas habitué sur les réseaux sociaux. Ton histoire avec d'autres personnes, avec d'autres musulmans, je les connais pas perso. Et moi, je voulais juste te donner un conseil, tu vois. Aujourd'hui, c'est ta vie en fait, c'est ton chemin aujourd'hui que tu fais. Peu importe ton parcours d'hier ou avant-hier, regarde demain et construis ton futur et ne regarde pas demain. Enfin, ce qui s'est passé hier. Si t'es bien là, maintenant qu'aujourd'hui que tu t'es construit et que tu es heureux en tant que musulman, ah ben continue. Et sois la meilleure personne que tu peux être et n'écoute pas les autres. J'ai pas compris les applaudissements. Non, j'applaudis par rapport au conseil que tu donnes en tant que musulman avec ton frère musulman. Ah, ok. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations de Pierre-Paul Jacques et si on écoute tout le monde comme ça sans réfléchir, ça va pas. Ouais, c'est clair. Non, merci Idriss pour le conseil. Lacoste homme. C'est quel Lacoste qui est devenu homme là? C'est Caïman là qui est devenu homme là? Lacoste. Et Lacoste, nous on sait que c'est Caïman. Mais si Lacoste est devenu homme. C'est Caïman là qui est devenu l'homme. Ouais. Petit Mato. Ouais, c'est pas dans Lacoste. Ouais. Ouais, shalom à tout le panel, non? Shalom Jean-Louis. Ouais, Ibrahim. Bon, Ibrahim, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que non. Voilà, ce qui t'a convaincu que le Coran n'est pas falsifié, c'est que Allah a dit que lui, il est garant du Coran. Ok. Maintenant, dans la Bible, là, nous, on prend aussi Ésaïe 34, 16. Si tu peux me lire ça. Ésaïe 34, 16. Jean-Louis peut le lire ça pour moi.
Est-ce que je peux venir à ma question? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je n'ai pas compris. Jean-Luc, quand on débattait la fuite, hein. Est-ce qu'on m'attend? Oui, on t'entend. Je dis, est-ce qu'on m'attend? Oui. Je dis, est-ce qu'on m'attend? Oui. Alors Jean-Luc, je dis, voilà, tout à l'heure, il disait que non. Tout à l'heure, il disait que non, que le Coran n'est pas falsifié, que ce qu'il a convaincu que dans la sourate, je ne sais pas quelle sourate l'a dit là, que Allah a dit que lui il est garant du Coran. Donc, ça veut dire que le Coran ne peut pas être falsifié parce que Allah a dit qu'il est garant du Coran. C'est là que je lui ai dit, bon, qui n'a qu'à prendre la Ésaïe 34, 14. On va lire pour voir quelque chose. Ésaïe 34, 16 plutôt. Voilà, le débat est là même. Le débat, il faut monter, on fait le débat chap-chap. Les frères, tapotez le like s'il vous plaît, tapotez. Vous ne tapotez même pas. On est à 18 000 cas, 18 cas depuis 15 jours. Jean-Luc, il faut me lire Ésaïe 34, 16. Tu as imité Jean-Luc. Il a dit, consultez le livre de l'Éternel. Il y a trop de bruit là. Aucun ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Là, quand vas-y, on t'écoute. Il y a trop de bruit chez toi. Demi-toi, vas-y rapidement et puis on donne la parole à Dounamou et puis on va revenir au débat. Lacoste, une fois. Voilà, Jean-Luc, est-ce que tu crois à ce verset-là? Oui, je suis démuté. Oui, je crois en ce verset. Tu sais la Torah là. Ici, le livre de l'Éternel. Oui, oui. Mais, oui. Lacoste, tu es un peu en retard. À on t'écoute, on t'écoute. Il y a le bruit sur tes puis tu es un peu en retard par rapport à nous. Je ne sais pas, tu es où? C'est vrai aussi. Tu es en circulation? Je suis... Oh non, je ne suis pas en circulation, je suis au magasin. Je suis au magasin. Mon magasin, ça est au bord de la route. Ah, ok, ok. Ouais, c'est vrai, je suis au bord de la route, c'est à cause de ça. Je suis au magasin, je suis au bord de la route. Guépa, est-ce que tu es prêt pour le débat? Parce qu'il y a un débat qui est là. Ouais, je suis là, non, je suis prêt. Ouais, je suis prêt. Ok, donc les frères, désolé. Hein, Dounanou, vas-y, il te donne 2 minutes. Comme tu es là il y a longtemps, vas-y, tu as 2 minutes et puis le temps que les débatteurs se préparent pour le débat. Les autres là, s'il vous plaît, vous faites descendre. Et puis... Ok. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Bon, ma question d'abord c'est pour m'adresser à Zandik. Tu es où? Tu es en circulation aussi? Non, je ne suis pas en circulation. Mais il y a un bruit là. Bruit de ventilateur ou bien c'est quoi là? Ou bien c'est le vent? C'est le vent, je suis dehors. Ok, vas-y. Zandik, est-ce que tu te rends pas compte que où tu es parti là, il y a un manque d'amour? Oui, il y a un manque d'amour des supposés musulmans. Je précise bien des supposés musulmans. Sinon, les vrais musulmans, ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui croient au Dieu dont parle le Coran, ceux-là, ils manifestent l'amour. Mais malheureusement, il y a plus de supposés musulmans que de musulmans. C'est pour ça que, comme vous pouvez le remarquer, la plupart de ceux qui rentrent dans les mosquées, ils ont des mains remplies de bagues de protection parce que les supposés musulmans sont nombreux. Nous vas-y, il te reste 42 secondes. Ouais, ben, merci beaucoup. C'est la petite remarque que j'avais faite. Maintenant, ma deuxième question est que, bon, vu ton audace, ton courage de fouiller dans les deux côtés là, en âme et conscience, où tu te rends compte que Dieu existe. Comment ça? Allez, vas-y, non. Si tu peux répondre, réponds. Non, je ne comprends même pas sa question. J'ai dit, vu ton courage, vu que tu étais avant chrétien, avec le courage de ta petite intelligence que tu as là,
j'espère que tu as un peu la maîtrise sur la Bible. Après avoir fait la lecture de la Bible et la lecture du Coran que tu es en train de faire, tu rentres dans les profondeurs, lequel des deux livres tu te rends compte que l'amour existe et que Dieu existe? Je comprends pas, hein. Je vais reformuler pour voir si j'ai compris. Tu me demandes, maintenant que j'ai lu le Coran là, selon moi, où est-ce que Dieu existe? C'est ça, non? Exactement. Mais Dieu existe depuis toujours. Si l'univers est là, c'est parce que Dieu existe. Maintenant, Dieu, il manifeste particulièrement son amour envers ceux qui lui obéissent. Donc, que tu sois celui-là qui suit Jésus, que tu sois celui-là qui suit Moïse, que tu sois celui-là qui suit Mohammed, tant que tu te soumets à Dieu, tant que tu as le désir de faire la volonté de Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, Dieu, il va te manifester son amour. Ok, maintenant ma dernière question, entre Mohamed et Jésus, qui est proche de Dieu? Frère, donne-nous pardon, il y a un débat, voilà, garde la question. Voilà, tu gardes la question et puis... C'est ma toute dernière question, pardon, il va répondre et puis voilà, on passe au débat. Les deux sont proches de Dieu parce que les deux sont des envoyés de Dieu. Okay. De la même manière aussi, si quelqu'un va à l'église et puis va consulter les féticheurs béninois pour faire des miracles, tout ce qu'il fait là c'est zéro. Pareillement aussi, tous ceux qui se font appeler Kone, Fousseni ou Odraogo, même s'ils font les 5 prières et qu'ils versent les wami et les à des carrefours, ils ont des mains remplies de bagues de protection, ils ne sont pas musulmans. Ok, comme il y a le débat, je vais laisser, sinon c'était pas ça ma question, mais la prochaine, je vais poser très bien. Ok, merci, ça marche.